Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à modifier la page de connexion, la page d'accueil de notre connexion Wi-Fi. Et je suis déjà sur le site de téléchargement de la page parce que la vidéo est subdivisée en 3 étapes. Le téléchargement des pages et la modification de la page et son insertion dans le l'interface microtique pour pouvoir avoir cette page lorsque quelqu'un clique sur votre réseau. Alors, le site de téléchargement, c'est un site où on téléchargeait l'application Micmon. Ceux qui ont suivi ma vidéo sur le truc, comment faire les tickets, comment générer les tickets Wi-Fi, vous allez voir, j'ai mis le lien en description, le lien de téléchargement de l'application Micmon en description. Donc, vous pouvez aller cliquer sur ces liens pour revenir aussi là-bas. Et ici, vous voyez déjà, ça ressemble à la page, je sais pas, de Microtik par défaut. Et les pages que vous venez de voir, alors on peut les télécharger juste ici. On dit télécharger ces pages là. Donc c'est leur téléchargement qui s'affiche ici, télécharger. Donc nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on va aller collection d'anciens modèles. Vous appuyez au niveau des collections d'anciens modèles et vous allez maintenant voir et aussi leur téléchargement quelque part. On descend un peu, voilà, quelque part ici, télécharger des modèles. Donc vous cliquez là-bas. J'avais déjà téléchargé, c'est pourquoi vous voyez un téléchargement qui est fini. Et même voilà le téléchargement que je viens de lancer. Ok, on attend. Voilà, le téléchargement est fini. Je me redirige vers mon écran. Voilà ça. Et je vais extraire le fichier. Je vais extraire ici en même temps. Mon truc est en anglais. Extraire. Donc voilà mon fichier extrait. Donc ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir et prendre le truc hotspot 6. J'ai déjà ouvert tout cela auparavant, donc c'est le hotspot 6 qui m'intéresse. Donc je vais l'ouvrir, ouvrir son login page, la page d'accueil, la page de connexion. Vous allez voir comment ça s'affiche. Moi, c'est le truc qui m'a intéressé. Moi, à vous d'ouvrir tous les fichiers qui sont là-bas pour voir lequel vous intéresse. Moi, c'est celui-là qui m'a intéressé. Et voilà comment il s'affiche. Il y a trop de blablabla dessus, trop de choses même que les gens ne comprennent pas trop, les langues bizarres. Donc, je vais essayer de modifier ça à ma manière pour donner un peu un sens à ça. Donc, je vais éditer ça par une application qu'on appelle Notepad++. Notepad++. Et je vous mettrai le lien aussi de téléchargement de cette application pour ceux qui veulent. Donc vous pouvez l'installer. Je sais que beaucoup en ont déjà cette application, ils ont déjà eu ça dans leur truc. Donc vous allez éditer avec Notepad++. Ici c'est le titre. Ce n'est pas trop important. Je rappelle ça, au niveau du titre, vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose. Je mets ça juste, sinon vous pouvez ne pas mettre quelque chose en titre. Donc tout ce que nous on a à faire ici, c'est de voir chaque écriture sur la page qu'on veut changer. C'est-à-dire on va aller sur la page et voir les écritures qui ne nous intéressent pas, on veut changer. On revient au niveau de l'application Notepad++ pour les modifier. Bon, je vais mettre MKTouch Wi-Fi. Bon, comme titre, ça ne gêne pas. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Sinon, ce n'est pas important comme je viens de le dire. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le travail proprement dit. Je vais modifier Kemangi 41. Je vais chercher ça maintenant dans Notepad++. Donc, je vous rappelle que c'est un truc, les trucs qu'on voilà, c'est ça ici, Kemangi 41. Je vais le sélectionner et le modifier. Et maintenant, je vais mettre MKTouch Wi-Fi Zone et Wi-Fi, pardon. Si je mets Wi-Fi Zone, ça sera trop long. MKTouch Wi-Fi. Si vous voulez voir déjà les modifications, vous enregistrez et vous réactualisez la page que vous avez ouverte comme chose avec un navigateur là, et vous allez voir que le nom de ce que vous venez de modifier va apparaître. Moi, je vais aller jusqu'à la fin avant d'enregistrer parce que ça va me prendre trop de temps. Je sais qu'il n'y aura pas de laissage parce que je suis avec le PC. C'est pourquoi j'ai de l'assurance.
Même s'il y a des laissages, je continue. J'ai l'autonomie. Voilà. Maintenant, je vais essayer de supprimer vraiment d'autres bavardages là. Ouais. Ici, le S, if trial, yes, voilà, c'est ça ici. Ça ici. Tout ça là. Donc, il va supprimer ça. Il va supprimer ça pour réduire un peu les conneries. Je vais supprimer ça. Ça là-bas. Donc, je supprime. Ce n'est pas encore fini. Il y a Koba gratis, quoi. Bon, ça aussi, ça doit partir. Et je vous rappelle que le plus souvent, les trucs qu'on modifie ici sont des trucs qui s'affichent en noir. Hein. Ça s'affiche toujours en noir. Donc, c'est facile à repérer. Ça s'affiche en noir. Donc, au lieu de toutes ces conneries, je vais préférer alors mettre le numéro de téléphone au cas où quelqu'un vient pour acheter le code que je ne suis pas là et puis me fait signe. Ce n'est pas l'achat en ligne, je vous rappelle, ce n'est pas l'achat en ligne, c'est juste pour que si quelqu'un venait pour acheter le code que je ne suis pas là et puis me faire signe, ou soit si le réseau a un souci, que moi je ne suis pas là et la personne est connectée, il peut m'appeler pour me dire voilà, votre connexion a un peu de soucis. Voilà, je vais supprimer le reste, je vais supprimer le reste. En tout cas, à la fin, vous allez voir toutes les modifications là. Mais je vous conseille d'enregistrer toujours et actualiser pour voir ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes, si vous venez de commencer, il faut toujours enregistrer et voir ce que vous faites avant de continuer. Moi, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, donc vous comprenez. Je vais en même temps directement. Je vais supprimer tout ce qui est inutile. Regardez toujours sur la page là avant de supprimer quoi que ce soit. Vous regardez ce que vous voulez supprimer, vous allez voir son équivalent dans le truc là et vous le supprimez. Et si je vous rappelle, c'est le plus souvent en noir. Donc, le truc en rouge, en couleur, dans d'autres couleurs là, vous n'avez pas vraiment besoin de modifier ça. Le plus souvent, c'est le truc en noir là qu'on modifie, puis c'est simple quoi. Ouais, non. Tout ça là, moi, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est ça ici, error. Je sais pas, dollar et puis error là. Moi, je vais supprimer tout. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ne supprimez pas des trucs que vous ne maîtrisez pas parce que ça risque de donner encore un autre aspect à la page. Donc, faites attention quand vous êtes en train de travailler. Et bon, moi, je pense que j'ai fini avec le blablabla d'en haut là. Je vais aller au niveau des paquets internet Wi-Fi. Paquet internet Wi-Fi. Donc vous pouvez modifier ça aussi. Hein. Au lieu de paquet internet Wi-Fi, vous pouvez mettre nos tarifs. Ouais, non. Paquet internet Wi-Fi. C'est ça ici. Voilà ça. Paquet internet Wi-Fi. Donc si je veux, je vais mettre nos tarifs au lieu de paquet internet Wi-Fi. Je peux mettre nos tarifs. Voilà. Je vais mettre ça en même temps et à la fin vous verrez ce que ça donne. Nos tarifs. Il y a, vous voyez ça là, on dit paquet, c'est ça là-bas, paquet, et actif, et puis arga. Donc, les langues là, vraiment, moi je comprends pas. Je vais supprimer, au lieu de paquet, je vais mettre peut-être, je sais pas, heure ou bien code, je sais pas trop, je sais pas. Je mets, au lieu de paquet, je mets quoi là? Là, je mets heure, heure. Et ici, je vais mettre validité, mon souhait, validité. Je vais modifier ça là, je vais mettre ticket. Je vais mettre ticket.
Ouais, regardez seulement les trucs que vous voulez modifier, vous modifiez ça et puis c'est fini quoi. C'est un exemple de tarif que moi je mets ici, hein. Donc vous mettez les tarifs que vous avez là-bas. Tout ce que moi j'ai fait ici, ce sont des exemples. Ce ne sont pas mes vrais tarifs aussi. Donc 4 heures, validité 24 heures et je mets le truc en franc CFA et ça me fera combien là? 100 francs, non, je pense 100 francs. Bon, en tout cas, vous mettez vos vrais tarifs. Moi, j'invente tout ici. Ouais, ici, au lieu de 2 heures, je vais mettre maintenant 10 heures. La validité maintenant ici. Je mets la validité. Supprime, je supprime, je supprime. Validité. 2 jours. Ouais, 2 jours, je pense que c'est bon. Et maintenant, au niveau de prix, je vais changer aussi le prix. Toujours en francs CFA, hein. En francs CFA. Parce que si moi je suis là, dans un pays où on utilise le franc CFA, donc vous mettez la monnaie de chez vous avant de mettre le prix. Donc moi je précise toujours, c'est le franc CFA. Vous précisez votre monnaie et vous mettez le prix. Ça sera plus intéressant. Voilà, on va modifier maintenant jusqu'à la fin sous silence, hein. Je pense que j'ai trop bavardé. Et après la modification, on se retrouve pour, c'est pas mettre le truc, hein, la page d'un micro-tic pour pouvoir alors se connecter. Donc, on va seulement modifier comme des sourds. Je pense que j'ai trop expliqué jusqu'ici. Au cas où vous avez aussi des questions concernant ça, ou bien vous avez des difficultés aussi, comme je le dis toujours, il y a les numéros en description. Et je viens de mettre aussi les numéros sur la page là, donc vous pouvez toujours nous écrire sur WhatsApp et puis on va essayer de voir. Si vous écrivez aussi qu'on ne répond pas vite, il faut patienter, c'est le temps qui nous talonne et il y a aussi plusieurs messages qu'on reçoit, donc vous allez devoir patienter. Quel que soit le temps, en tout cas, on vous répondra. Si nous aussi, nous sommes capables de vous donner la solution. Parce que c'est pas tout qu'on connaît. Il faut être honnête dans la vie. Donc, c'est le partage. On partage ce qu'on peut. Ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas vous mentir aussi. Voilà, maintenant, au cas où vous voulez mettre encore un truc que les carreaux qu'ils ont laissés ici ne vous suffisent pas, si vous avez plus de tarifs que ça, donc ce que vous avez à faire, voilà, c'est de sélectionner comme ça, parce que ce sont des codes. Donc, si vous voulez créer vous-même, ça va être compliqué. Vous copiez, vous venez à la ligne, vous allez vous taper entrée, vous allez à la ligne, et puis vous collez ce que vous avez copié. Vous collez, vous voyez, c'est ça ici. Et vous modifiez ce truc là parce que vous voyez l'alignement, non, donc ça doit être la même chose parce que c'est un code, donc vous supprimez pour qu'il aille sur le même alignement là-bas, voilà. Et maintenant vous allez maintenant modifier parce que je viens de copier ce que j'avais déjà fait. Si je ne modifie pas, ça va se répéter. Donc au lieu de semaine, maintenant je mets le tarif que je voulais mettre pour un mois, voilà ça. Donc, n'oubliez pas sur tout ça. Donc, quel que soit le nombre de codes que vous faites, il faut juste copier, coller et puis modifier. Quel que soit le nombre, et illimité quoi. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter ici. Parce que souvent, les carreaux qu'ils laissent, c'est trop petit. Donc, souvent, nos services sont plus que ça.
Donc voilà ce qu'il faut faire. Ouais, les différentes modifications. Je vais coller ça ici parce que je vais modifier. J'ai oublié de créer le code de 50 francs. Donc vous voyez comment on procède, non? Donc c'est des trucs comme ça. Or, vous allez voir que quand je vais finir maintenant, les carreaux des tickets là seront, le tableau des tickets là sera plus grand que ce que vous voyez ici. Parce que moi j'ai copié, collé, ajouté, et puis lui il prend automatiquement. Donc je vais faire le ticket maintenant de 50 francs. Quels que soient vos tickets, il faut copier, coller, puis ça passe quoi, vous voyez non? Ça. Voucha, Bissa, quoi. Ouais, je peux modifier ça aussi. Et vous voyez ça en bas de la page aussi là-bas. Vous voyez ça en bas ici. Ouais, non. Donc, moi, je vais supprimer tout ça là et puis mettre ce que je veux. Sélectionne. Je peux mettre bonne navigation, bien, bon, je sais pas trop. Je peux mettre aussi ce que je veux, quoi. Ouais. Et au niveau des copyright, vous pouvez, si c'est vous-même qui avez fait, vous pouvez dire éditer par et vous mettez votre nom, vous mettez vos coordonnées. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Pas trop important pour moi. Donc, je vais voir maintenant les modifications qui sont faites. Alors, et ensemble, on va voir si c'est bon. Ouais, voyez la nouvelle page. MK Tech Wi-Fi. Ouais. Ouais, c'est génial. En tout cas, c'est bon pour moi. Bonne navigation en bas ici. Ouais. Alors, on a vu ensemble la page de connexion. On va voir aussi d'autres pages parce qu'il y a plusieurs choses à modifier. Voilà, ça là, c'est la page de déconnexion. Tout ça là. Puis, il y a de la page aussi de statut, tout. Donc, bon, je pas me mettre à modifier tout ça là ici, ça sera vraiment trop long. Donc ce que je vous conseille c'est de les modifier aussi depuis chez vous et selon ce que vous voulez. En tout cas ce qui est essentiel c'est la page de connexion qui est très importante. Le reste là vous pouvez ne pas modifier, c'est pas trop utile, ça ne gêne pas. Donc moi je vais m'arrêter ici et on va mettre la page dans le truc et on va voir comment insérer ça. Bon, moi je ne pas prendre trop de temps pour modifier tout ça là. Donc vous allez le faire chez vous. Chez moi, je pense que c'est bon. On va alors passer à la troisième partie pour que la vidéo soit moins longue. Donc vous allez modifier ça au cas où vous voulez. Sinon chez moi, c'est bon. Nous voici dans la troisième partie de notre travail, notre vidéo. Alors ici, je suis sur l'interface de mon microtik. J'ai ouvert le Winbox. Voilà, et je vais me connecter à mon microtik et je vais donc faire attention. Il y a un souci, voilà. Ok, j'ai ouvert maintenant mon truc. Vous allez voir le truc, comment on appelle-t-on? On va aller dans Files,
on va dans Files, vous voyez, c'est là-bas, il y a les fichiers sur le microtique. Le truc qui est, la page qui est encore active c'est Hotspot. Son nom c'est Hotspot. Moi, ce que je vais faire, je vais en bas ici pour ajouter mon fichier que je viens de faire. Voilà, c'est Hotspot 6. C'est lui que j'avais, je sais pas, personnalisé. Je le glisse, je dépose tranquillement dans Files là-bas. Et voilà, il est quelque part ici. Hotspot 6. Hotspot 6, Hotspot 6. Voilà ça. Voilà les Hotspot 6. Si vous voulez, vous pouvez le renommer. Vous enlevez les 6, vous laissez Hotspot et automatiquement, il va aller remplacer la page qui était active. En ce moment, la page qui est active là va partir. Si je mettais Hotspot simple, la page va partir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de remplacer ça, mais je la garde encore dedans. Donc, je vais au niveau de IP, je vais au niveau de Hotspot, je viens au niveau de, ouais, ici, vous cliquez là-bas, les Hotspots, patati, vous allez au niveau des général, et vous allez au niveau de HTML Directory, HTML Directory, ça veut dire c'est la page qui est directement là, celle que les gens vont voir lorsqu'ils vont vouloir se connecter. Et vous voyez bien mon hotspot là-bas, c'est le nom de la page. Donc je clique, je viens, je vais chercher hotspot 6, chercher le hotspot 6. Voilà, hotspot 6. Il fait apply, ok, il fait apply, ok. Voilà, c'est tout. Si je veux, je vais reboot, je vais redémarrer plutôt le truc. Comment on appelle-t-on, mon microtique. Je vais le redémarrer et puis la page a déjà pris effet. Vous voyez? Donc, ce n'est pas trop compliqué. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un like, un commentaire. Et cela pourrait être vraiment utile à nous. Alors, bonne suite chez vous et à la prochaine.